quand nous passons à Tiklag, quand nous serons à Tiklag, reprenons courage. La situation dont je parle aujourd'hui, certains d'entre nous, ils sont en plein dedans. Ils sont dans cette angoisse-là, ils sont dans ces difficultés-là, ils sont dans ces incertitudes. Pour certains d'entre nous, ils viennent de se sortir de Tiklag. Pour d'autres personnes, Tiklag arrivera demain. Mais retiens bien, quand tu verras que c'est problème sur problème, angoisse sur angoisse, difficulté sur difficulté, les gens te rejettent. Un des signes, c'est que c'est le rejet. Les gens sur qui tu t'appuies, les gens, tu pensais que eux, en tout cas eux, ils n'allaient pas t'abandonner, et bien eux, ils t'abandonnent. Non seulement ils t'abandonnent, mais ils te veulent du mal. C'est là que tu es à Tiklag. Des gens, tu n'aurais jamais pensé que eux, ils allaient te rejeter. Mais ils vont te rejeter. Non seulement ils vont te rejeter, ça aurait été peut-être suffisant s'ils pouvaient juste partir. Non, 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 ils s'éloignent juste de toi, ils se tiennent à distance, et de là où ils sont maintenant, ils vont te combattre. Il faut... Et c'est ce que je dis là, il y a des choses que tu ne comprendras que quand tu seras dedans. Donc, ils étaient avec toi. Mais à un moment donné, quand tu arrives à Tiklag, ils t'abandonnent. Et puis ils se disent, on va le lapider. On va le lapider. Toutes ces difficultés qu'on a là, c'est à cause de lui. Il vaut mieux qu'il ne soit plus là. Il vaut mieux qu'il disparaisse. Et dans ce moment-là, si tu ne t'appuies pas sur Dieu, tu es fini et tu n'obtiendras pas la grâce que Dieu a promis pour toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a prévu de bonnes choses pour toi. Amen. Dieu a prévu de te faire du bien. Dieu a prévu de te bénir. Et quand je dis ça, c'est pas seulement forcément devenir milliardaire, mais Dieu a prévu que ça aille bien dans ta vie. Amen. Dieu a prévu que tu marches dans la paix. Dieu a prévu que tu marches dans la joie. Ce que Dieu veut, c'est que tu réussisses, que tu ailles de l'avant. C'est que tu sois heureux sur cette terre. Il y a moyen d'être vivre heureux sur cette terre. Vivre heureux sur cette terre, ce n'est pas forcément rouler dans des Porsche ou des voitures de luxe. Vivre heureux sur cette terre, c'est être en communion avec Dieu. La Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. Amen. La joie du Seigneur. Et cette joie-là, tu ne pourras pas l'avoir par tes propres forces. Cette joie-là, elle consiste en fait en un abandon. S'abandonner à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de diadème si tu ne pleures pas. Il n'y aura pas de bénédiction dans ta vie si tu n'apprends pas à pleurer. Dis un peu avec moi, apprendre à pleurer. Apprendre, tu devras un jour pleurer. Moi, j'imagine une expression ou un titre, l'onction qu'il y a dans les pleurs. Donc, pendant que tu pleures là, il faut que les larmes te quittent. La Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Donc, à un moment donné, ils avaient envie de continuer à pleurer, mais ça ne venait pas. Ça ne venait plus. Et c'est là maintenant, quand tu as fait tout ce que tu avais à faire là, c'est là maintenant que tu dois prendre la bonne décision de regarder à Dieu. Amen. De regarder, de t'accrocher, de t'appuyer sur Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu vas hypothéquer, tu vas avorter le plan que Dieu a pour toi. Ce n'est pas parce que tu es dans cette angoisse-là que Dieu n'est plus ton Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans cette angoisse-là que Dieu t'a abandonné. Certaines personnes pensent que si et puisque je suis dans cette situation-là, c'est que Dieu n'est plus avec moi. Non. Dieu est avec toi même quand tu marches dans le feu. Dieu est avec toi. Quand est-ce que Dieu est avec toi? Dieu est avec toi quand toi tu es avec lui. Amen. Celui qui rejettera le premier, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Si toi tu rejettes le Seigneur, ah ben, lui il est gentleman, il ne t'oblige pas. Mais si dans la souffrance, tu es exercé, tu as appris à chercher le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les bons enseignements sont importants. Pourquoi? Parce que c'est avec ce type d'enseignement que quand tu seras à Tiklag, quand tu seras seul à 2h30 du matin, là, dans cette angoisse-là, tu te souviendras de ce qu'il faut faire. Tu sauras
ce qu'il faut faire. Vous savez, c'est comme les cours de secourisme. Souvent, vous savez, au travail, il y a des sessions comme ça où on nous apprend à effectuer les premiers soins, tout ça. On nous prépare, on nous dit, quand vous serez dans cette situation-là, au moins vous saurez quoi faire. Et bien ici, c'est la même chose. Quand tu seras à Ticlac, dans cette angoisse-là, 3 choses à faire. Première chose, reprendre ses forces en s'appuyant sur Dieu. Deuxième chose, prendre les fautes, se souvenir de qui on est. Troisième chose, consulter Dieu. Tout de suite à genoux, Seigneur Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Ne soyons pas des frères et sœurs, quand ça ne va pas, on ne parle plus à Dieu. Donc quand il y a eu un problème, tu es fâché avec Dieu, tu ne lui parles plus. Tu décides de ne plus parler à Dieu parce que tu as un problème. Amen. La couronne t'attend à Ticlac. Les bénédictions, les promesses de Dieu t'attendent à Ticlac, pas ailleurs. Et Ticlac, c'est l'endroit où personne ne veut aller. Ticlac, c'est là où tu penses que Dieu n'est plus avec toi. Si tu as envie de mourir, tu sens que ta vie est en train de se détruire. En fait, Ticlac, c'est l'endroit où ta vie en fait est détruite. Ticlac, c'est l'endroit où toi tu meurs. Et où c'est Dieu maintenant qui commence à travailler dans ta vie. Ticlac, c'est l'endroit où tu perds tout. Tu perds tous tes appuis. Tu vois que à ce moment-là, les hommes qui étaient avec David, pour eux, ils avaient tout perdu. Tout. Leur famille, leurs enfants, leurs filles, tous. Oui, vous imaginez un père qui a 5 enfants, il a une femme et 5 enfants, et ils sont tous partis en une journée. Mais ils ont eu confiance en Dieu. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le message aujourd'hui, c'est simplement pour dire, fortifions-nous dans le Seigneur, reprends courage, appuie-toi sur le Seigneur. Amen. Voilà, nous allons nous tenir debout et prier pour ce message. Nous allons prier le Seigneur.